Bonjour à tous, bienvenue sur videobourse.fr. Je simplement cette vidéo pour revenir sur une discussion qu'on avait eue sur le forum et sur un constat que je fais sur l'évolution des brokers ces dernières années. Comme vous en êtes rendu compte, il y a de plus en plus... Déjà, si je fais le point depuis les dernières années, moi depuis que je suis sur les marchés, ça fait plus de 3 ans, presque 4 ans maintenant. J'ai remarqué déjà qu'on a des spreads plus compétitifs qu'avant, en général, pour les traders particuliers, donc ça c'est une bonne chose. A priori c'est par la concurrence en fait, hein. Donc la concurrence a amené une baisse du spread et donc des conditions de trading meilleures pour les traders particuliers chez certains brokers. Par contre, depuis ces dernières années, je trouve que le trading sur le forex et sur les actifs, donc les produits dérivés, et maintenant également les options binaires qui sont aussi les produits dérivés, etc. C'est de plus en plus développé en France et il y a eu de plus en plus une politique de bonus proposée par les brokers. Donc cette politique peut être intéressante, mais elle aveugle certains, notamment les débutants, et les fait parfois aller chez des mauvais brokers, ce qui fait que désormais on a des avertissements de l'AMF régulièrement. Donc là j'ai créé un post sur le forum, vous pouvez poster si vous avez des déclarations de l'AMF ou des documents que vous voulez partager intéressants. Là, vous voyez, par exemple, c'est un communiqué de presse de l'AMF à propos des options binaires. Donc, il dit de se méfier de ce marché, qui propose et qui promet des rendements très forts. Bien sûr, il n'y a aucun argent facile sur le marché. Il faut savoir que bien souvent, votre broker joue contre vous, puisqu'il s'agit d'un market maker. Et tant que vous ne voulez pas prouver que vous êtes capable de gagner de l'argent sur le long terme, il va pas ou très peu se couvrir. Et donc, en gros, vos pertes seront ses gains, vos gains seront ses pertes, comme le fait un casino. Donc, c'est pas dans son intérêt que vous gagnez de l'argent. Ce qui peut dire que si vous en gagnez, vous ne payera pas, puisque à ce moment-là, s'il le fait, ça se sait très vite sur le net, et à ce moment-là, il coule très vite. Quoi qu'il y en a qui le font et qui ont eu des gros problèmes, vous pouvez aller sur les sites comme par exemple ForexPisarmy ou même sur le forum pour voir ce qui marche, ce qui va pas. Il y a des brokers contre lesquels certains mettent en garde, je me rappelle de problèmes avec le broker Biforex ou des choses comme ça. Moi, pour ma part, sur le site, je fais la pub pour de nombreux brokers. Donc chaque mois, vous voyez par exemple, j'ai des brokers qui me réservent les emplacements publicitaires en haut, en bas, lors des émissions, etc. Donc là en ce moment, par exemple, c'est Forexert qui sponsorise le site et qui a toutes les bannières et les premières places dans les tableaux relatifs aux brokers. Bon, il se trouve que ça me va totalement, puisque Forexert, par exemple, c'est un broker qui est régulé par le MiFID, par la FSA, etc. Donc derrière, on sait qu'il n'y a pas de problème. C'est un broker qui existe depuis très longtemps, etc. Celui qui sponsorise l'émission depuis 2 mois, c'est le broker d'options binaires 24 Options, 24 options. Ça reste un broker d'options, donc moi je suis pas un trader d'options et je pense que c'est pas un marché spécialement intéressant. Ceci dit, ça reste un bon broker. J'ai eu de bons échos de leur part par rapport à eux. Ils payent en temps et en heure. Il n'y a pas de problème majeur. Si ce n'est que derrière, il y a toujours quand même cet aspect d'options, c'est des commerciaux qui vous appellent quand vous remplissez des formulaires, etc. Ce qui peut ne pas convenir à certains, également faire déposer de l'argent à des débutants à qui on promet des rendements rapides. Donc il faut quand même se méfier largement de ce que vous disent hein, les commerciaux. Ça reste des commerciaux comme dans tout business, hein, ils sont là pour vendre. Donc nous, ce qu'on a à faire en tant que particulier, c'est d'être méfiant, de ne pas hésiter à leur dire non, à pas se laisser embobiner, puisque c'est leur métier en gros d'embobiner, je sais pas, mais en tout cas de nous amener à vouloir travailler avec eux. Je ne parle pas pour 24 options en particulier, hein, je parle de la politique des brokers en général. Par rapport aux bonus, donc il y a des bonus sur dépôt, il y a aussi des bonus qu'on vous propose sans dépôt en fait. Donc vos bonus sur dépôt, ils peuvent atteindre jusqu'à 100%, j'ai déjà vu, donc c'est-à-dire vous posez 1000, vous avez 2000, je sais pas si ça allait jusqu'à cette valeur, mais voilà l'idée. Bon, bonus sans dépôt, en général, vous avez entre 50 et 300 euros, j'avais vu plus de 300 euros, ce qui est déjà beaucoup. Gratuit, sans dépôt, vous pouvez trader avec et vous pouvez les retirer à certaines conditions, qui sont assez compliquées, hein, ils savent ce qu'ils font. Et donc le but c'est d'attirer des débutants, de les charmer avec ces comptes gratuits, de leur montrer qu'on peut gagner de l'argent, qu'il va falloir retirer tout de suite, hein, il faut gagner de l'argent sur le long terme, mais en général c'est pas le fort des débutants de gagner de l'argent sur le long terme. Et une fois qu'ils sont capables de le faire, en général ils sont tentés de déposer l'argent. Donc voilà, le but des brokers, hein, c'est bien que vous déposiez de l'argent, c'est comme ça qu'ils s'en font. Via les commissions, également via les couvertures ou non, quand ils ont le rôle de market maker. Ce type de pratique amène pas mal de monde à se plaindre quand même, ce qui multiplie les mises en garde de l'AMF. L'AMF qui est l'autorité des marchés financiers, hein, qui régule un peu tout ce qui est en rapport avec les marchés financiers en France, qui met en garde, etc.
Donc on a voilà, ici des mises en garde par rapport aux brokers. Alors vous voyez, c'est l'ACP, Autorité de contrôle prudentiel par la Banque de France. Ils mettent en garde contre Biforex, GCI, Nord Group, NordFX, donc Xforex, alpariforex.com/fr, ça c'est Alpari en Nouvelle-Zélande, à pas confondre avec Alpari UK qui est en Angleterre, qui lui est un très bon broker. FXCast, Instaforex, Finanza Forex ou UTradeFX. Donc, bah voilà, ils mettent en garde, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a eu des plaintes, soit par rapport à des, 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 des campagnes marketing, plutôt des appels des commerciaux trop agressifs, ou qui promettent des choses qui sont pas toujours vraies, ou des mensonges par rapport aux régulations, ça c'est déjà vu, je sais pas si c'est dans la liste des brokers ici, mais il y a eu un cas il y a pas longtemps. D'ailleurs, ils ont payé une grosse amende, je sais plus si c'est le courtier concerné. Vous l'avez hein, sur le forum, je crois qu'on en a parlé. Qu'est-ce qu'il y a également? Il y a bah voilà, peut-être des brokers avec lesquels on a du mal à retirer l'argent ou avec lesquels il y a des soucis. On avait eu quelques soucis sur le forum avec Biforex, il y avait pas mal de personnes qui s'étaient plaintes. Donc voilà, ces plaintes font des documents de l'AMF. Ce qu'il y a à craindre à terme, c'est peut-être d'avoir des lois qui régleront ces problèmes, des lois plus strictes en France. On sait par exemple les courtiers, les brokers en Suisse sont très stricts, sont régulés de manière très stricte, ce qui fait que les gens ont confiance dans les brokers suisses. On pourra avoir le même type de choses, mais en France, de toute façon, on est déjà très très strict. En général, il n'y a aucun courtier, même c'est sûr, il n'y a aucun courtier qui a son siège social en France. Certains ont des bureaux, je pense à VFX, Saxo Bank, FX Pro, etc. Mais aucun n'ont leur siège social en France, puisque c'est déjà très contraignant. Mais on pourrait avoir des contraintes supplémentaires par rapport aux publicités et aux sites indépendants comme le mien. Je pense que là, moi, le mien n'est peut-être pas encore assez important. Mais je pense par exemple la ProAT qui est plus important, ils ont eu des avertissements parce qu'ils mettaient en avant des brokers d'options binaires. Moi j'ai pas encore eu d'avertissement de ce côté-là. J'essaye de faire mon travail sérieusement et de bien sélectionner les gens avec qui je travaille. Maintenant je pourrais être amené à avoir des avertissements, je vous tiendrai au courant bien sûr s'il y en avait. Donc voilà, s'ils sont plus stricts et que si les brokers n'ont pas la possibilité d'annoncer sur des sites francophones, forcément ils auront beaucoup moins de clients français. Donc il faut avoir des restrictions de ce côté-là. Mais il faut voir également si tous ces abus de certains courtiers n'amènent pas les autorités françaises à mettre des lois contraignantes par rapport au trading pour les particuliers, comme on a pu le voir par exemple aux États-Unis. On l'a également au Japon avec une restriction sur le levier, etc. Qui pourrait régler certains problèmes, amener les débutants à plus trop s'intéresser au forex et au trading en général, donc leur éviter de perdre de l'argent et donc après de se plaindre, ce qui serait une solution hein, qui pourrait être trouvée par l'AMF, mais ce qui serait mauvais également pour nous, traders particuliers, qui sommes relativement conscients de là où on met les pieds et qui profitons de certains avantages proposés par les brokers, qui peuvent également jouer pour eux, mais qui sont des armes à double tranchant, je prends notamment le levier, qui bien souvent est bénéfique et intéressante pour les traders d'expérience, mais qui peut être très mauvaise pour les traders qui débutent et qui peut être très dangereuse. Donc voilà, il faut se méfier de tout ça, il faut rester sur ses gardes, pas oublier que la finance c'est un milieu de requins, et donc avancer tranquillement, pas à pas, prendre son temps, ne jamais faire de dépôt à la hâte, voilà, ne pas partir dans des idées de se faire de l'argent très rapidement, ça n'existe pas. Puis se dire que l'argent gratuit, ça amène toujours à de gros problèmes. Et en général, ça n'a rien de bon, parce que l'argent gratuit, ça n'existe pas. Et le trading, c'est très difficile, que ce soit pour les particuliers ou pour les professionnels, soyez-en sûrs. Voilà, c'était juste pour faire un petit point sur les brokers, l'évolution du marché en général, l'évolution également de ce qui tourne autour du trading, à savoir la publicité, etc., que je connais un peu puisque j'en ai pas mal sur mon site. Voilà, si vous avez des avis, des réactions, n'hésitez pas à poster sur le forum par rapport à cette vidéo. Bonne journée à tous, à bientôt sur videobourse.fr.